Mais Bah, oui, mais tout va j'espère. bien se passer. Je crois qu'il y a posté en direct. Ça y est, c'est Ah, bon. on s'éclaircit la voix. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je crois qu'on est en direct là, non? Ça y est, direct. Eh bien, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont là pour ce soir. Ce soir où on va éclairer nos ombres. Les brouillards de l'ombre de Thierry Hazard. Non, j'ai pas fait le truc. J'aurais pu sortir la chanson, ça aurait été sympa. J'ai pas Ah, préparé. t'aurais Bon. pu. T'aurais pu. Ouais, j'aurais Tu la pu en mettras tous les dans le cas. replay, c'est pas grave. On est brouillards de l'ombre. Je peux vous le chanter en fait. Hein. Les années 80 quand tu nous tiens. Bon, vous l'aurez compris, je suis super heureuse en tous les cas de recevoir Marie-Pierre, une amie vraiment de cœur, voilà. Une personne aussi qui m'aide beaucoup dans la rédaction de mon premier livre, bon, assez important. Voilà, elle est là pour accompagner donc les personnes sur tout un tas de chemins. Ce soir, elle va nous parler d'éclairer nos ombres. Voilà. Alors, on a plein de choses à vous partager avec Marie-Pierre ce soir. Voilà, je vous laisse la découvrir. Bienvenue Marie-Pierre. Merci Delphine, bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt, ou bonjour pour les Québécois, ça dépend si le Québec nous rejoint aussi, je ne sais pas. Bonjour ou bonsoir à tous. Donc oui, moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Pierre Mounaïr, je vis dans le sud des Landes, donc en France, et je suis écrit-thérapeute depuis le printemps 2016, après la publication de mon premier livre qui s'appelle Enfin libéré, et libéré de mes ombres, entre autres. C'est le sujet du jour. Et il m'a fallu quand même, il m'a fallu 2 burn-out quand même pour arriver à comprendre que j'avais fait le tour de mon métier d'assistante, garder le secret et se taire, quoi, le métier de secrétaire assistante, et c'est ça. J'ai respecté donc les croyances familiales avec brio en suivant ce métier et en allant jusqu'au bout du bout. Mais en ayant quand même découvert toutes les facettes du métier. Donc, il y a toujours, dans toutes les expériences, il y a toujours des belles choses à en retirer. Et dans chaque expérience négative, j'ai envie de dire que c'est nos ombres qui pointent le bout de leur nez et qui méritent d'être éclairées. D'où le sujet du jour. C'est ça. Et tout à fait. Et alors, justement, bah, du coup, donc parlons de comment tu accompagnes. Parce qu'il y a quand même des petites choses qui se pointent là dans les jours à venir, voilà, que tu nous as préparées. Tout à fait. Alors, Disons qu'en 7 ans, depuis 2016, donc, j'ai quand même écrit 6 bouquins axés développement personnel. Là, pour l'instant, j'ai fait une pause livre parce que j'ai terminé, là, il y a très peu de temps, un programme d'accompagnement, c'est le 4e, un programme d'accompagnement qui est complet et qui reprend vraiment tout ce que j'ai pu comprendre en 15 ans. Donc, faut peut-être que j'arrête aussi de rajouter des modules parce qu'au bout d'un moment, ça va faire beaucoup. C'est un programme d'accompagnement sur 6 mois qui permet en fait, qui est divisé en 3 parties. Et ce programme va nous aider à aller voir justement toutes nos ombres. Nos ombres, c'est quoi? C'est tous les schémas répétitifs, c'est toutes les croyances limitantes qu'on accumule au fil des années et qui vont nous permettre d'attirer des situations encore compliquées. C'est toutes nos peurs, c'est tous nos autosaboteurs, c'est aussi le transgénérationnel, c'est le karmique. Enfin, c'est tout le package qu'on supporte sur notre dos. Et puis franchement, c'est comme quand on fait Compostelle. Si on se décharge de 90% du sac à dos, c'est vachement mieux et on avance beaucoup mieux sur son chemin. Donc, de quoi tu parles. Voilà, tout à fait. La première partie, en fait, de ce programme qui s'appelle Clarté, c'est pas pour rien. Et si je mettais de la clarté dans ma vie, va nous permettre de vider notre sac à dos, de faire du tri, en fait. De faire du tri, ça je garde pas, ça m'a servi, mais maintenant j'en ai plus besoin, ça m'appartient pas. Voilà, on fait vraiment le gros ménage. Et une fois qu'on a fait ça, on peut œuvrer sur la confiance et l'estime de soi, parce que c'est quand même la base de tout. C'est de revenir à soi. Et donc, on va travailler aussi sur pas mal d'éléments tels que le pouvoir de l'intention, le pouvoir des mots, ma relation à l'argent, parce que ça fait partie du package aussi. Parce que là, c'est pareil, un paquet de croyances, un paquet de freins qu'on se met tout seul. Moi, la première, pendant hyper longtemps. Parce qu'on est super doué déjà.
C'est bien, on n'est pas seul dans l'histoire. Non, tu n'es pas toute seule. J'ai testé pendant plusieurs années. J'ai Facebook qui vient de me dire qu'on allait passer en direct dans 5 minutes. Alors, c'est sympa parce que je pensais qu'on était en direct quand même. À la base, normalement, on est censé être en direct. Si, parce que j'ai vu un petit truc en direct. Je sais pas. Oui, moi aussi, je vois en direct depuis 5 minutes 25. Alors, je sais pas. C'est les petites faces ici de Facebook, tu vois. Mais a priori, normalement, ça fonctionne puisque c'est marqué 5 minutes 36, 38. Voilà. Donc, oui, je pense. Bon, c'est pas grave. Éventuellement, de toute façon, tu récupéreras la vidéo en entier et puis tu pourras la partager. Oui, voilà. On se verra et on refera la présentation si des fois ça se relance là. Mais bon. Voilà, mais normalement, non, parce que j'avais bien vu le truc, moi, où c'était en direct. Ouais. Non, mais en MHD, moi, je suis Garcimore. Il y a toujours un truc, on prévoit tout. Il y a toujours un truc surprise. Ah ben non, ça ne fonctionne pas comme c'était prévu. Il n'y a pas que toi, je te rassure. Il n'y a pas que toi. Là, vous voyez, on est vraiment en direct. Hein. Là, vous l'avez en live. C'est clair. Il n'y a pas de cliquage du tout. C'est bien nouveau. Bon, écoute. Et donc, continuons. Parce que où on a vidé son sac à dos, on se sent beaucoup plus léger, on peut œuvrer sur sa confiance en soi, sur l'estime de soi. Et une fois qu'on a fait, que ça va beaucoup mieux de ce côté-là aussi, on va pouvoir se projeter dans l'avenir. Et la bonne nouvelle, c'est pour les personnes qui sont loin des Landes, c'est qu'à travers ce programme, j'ai réussi aussi de mettre en place, d'intégrer dans ce programme mon atelier arbre de vie que je fais donc dans les Landes sur 2 jours et qui nous permet sur la symbolique de l'arbre de travailler sur nos racines, donc d'où je viens, qui je suis, quelles sont mes valeurs et mes besoins au niveau du sol, qu'est-ce qui me permet de tenir debout même quand il y a de la tempête, quelles sont mes ressources intérieures et mes ressources extérieures pour aller dans mes objectifs les plus ambitieux. Et là, après, on va bien sûr dans le détail avec les grosses branches, les petites branches, les feuilles, les fruits. On va vraiment de plus en plus dans le détail. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un visuel. On le travaille à l'écrit avec moi, on écrit un peu beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un programme qui est très complet. Et je vous en parlerai un peu plus en détail en vous donnant d'ailleurs des exercices pratiques, certains issus du programme, d'autres non. Et beaucoup de trucs et astuces dans mon live coaching de jeudi prochain. Donc, dans 2 jours, en fait. Alors, d'ailleurs, on mettra le lien à la fin. Voilà, il sera donc dans les commentaires. Alors, si j'arrive à mettre dans le chat, là, je fais, mais voilà, à la Garcimore, c'est pas toujours bon. Mais en tous les cas, ils seront. Voilà, j'y arrive pas. Non. Mais bon, je vais le mettre dans les commentaires, en tout cas sur Facebook. Voilà, le lien pour jeudi prochain. Alors surtout, inscrivez-vous à l'avance. Surtout, dès que vous voyez le replay, si vous êtes en replay, vous vous inscrivez parce qu'il y aura du monde. Et c'est important que tout soit prêt avant. Voilà, et c'est vraiment un moment important. Et ça se passera sur Zoom. Là, par contre, je ne serai pas sur cette plateforme-là. Ça sera sur ma salle Zoom. Donc, voilà. Et dans ce programme-là, en fait, ce live coaching, il s'adresse aux personnes qui sont à un tournant de leur vie, qui se sentent freinées brutalement, peut-être avec un accident, un burn-out, une maladie, peu importe, mais quand la vie nous arrête brutalement, c'est qu'on n'a pas écouté les signes avant-coureurs et qu'on n'a pas compris le message, en fait. Donc, la vie va se charger de nous et nous arrêter brutalement. Donc là, si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez l'impression d'avoir un vide intérieur, mais qu'il soit expliqué ou pas, hein, des fois, on sait qu'il nous manque quelque chose alors qu'on a tout pour être bien. Et en fait, non. Il y a quelque chose qui manque et on est incapable de le définir, incapable de savoir d'où ça vient. Et là, donc, l'objectif, ça va être de décortiquer un petit peu avec la pelote de laine pour la rembobiner dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va aller travailler sur nos expériences. Quelles ont été les expériences qui sont similaires? Quels ont été le style des personnes qui nous ont accompagnés et qui nous ont amené des émotions négatives?
Donc là, dès l'instant que l'autre nous ramène quelque chose, une émotion qui peut être de la frustration, de la colère, de la honte ou peu importe, dès l'instant qu'on a ce genre d'émotion en réaction avec une autre personne, c'est que ça fait écho en nous. C'est vraiment l'effet miroir. Ça veut dire qu'on a cette ombre à mettre en lumière et à apaiser. Alors, ça peut être une croyance limitante. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un module sur la relation à l'argent dans mon programme Clarté. Je prends l'exemple de ma grand-mère qui m'a élevée et qui m'a donné un maximum de croyances, mais alors toutes plus, pas débiles, mais plus erronées les unes que les autres, on va dire ça comme ça. Et l'une d'entre elles, c'était « on ne peut pas aimer Dieu et l'argent ». Conclusion, quand on grandit avec cette croyance, ceux qui ont de l'argent, eh ben, c'est des gens qui sont mauvais. Donc, si je ne peux pas aimer Dieu et l'argent, ça veut dire que je suis une fille du mal, une fille de l'enfer. Donc, je n'en veux pas, quoi. Donc, je m'en fous. Et je fais tout gratos. Il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai connu. Conclusion, on vit dans la précarité pendant pas mal d'années. Il se passe plein de choses et les opportunités, on n'ose pas les prendre parce que sinon, tu es opportuniste. Et si tu es opportuniste, c'est pas bien. Mais ça, c'était ma grand-mère. J'ai fait la paix avec elle. Mais il a fallu quand même un sacré chemin avant de comprendre ça et de déterminer, à partir de cette croyance-là, quelles ont été les conséquences dans ma vie. C'est énorme. Et là, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans ce discours-là. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et puis, si vous êtes thérapeute, bien souvent, quand on est thérapeute, on a toujours une croyance. Alors, je n'ai pas dit que c'était la même, attention, et c'est peut-être pas la vôtre, mais j'ai remarqué ça. Et puis moi, ça a duré très longtemps aussi, où on ne sait pas, on n'ose pas. Si on a un don, on doit en faire don aux autres gratuitement. C'est pas bien de se faire payer. Ou alors, on va se faire payer au ras des pâquerettes. Et puis après, on a du mal à payer nos factures derrière. Donc, tout est une question d'équilibre. Voilà. Donc, ça, c'est un sujet qui me semble important aussi et que j'ai placé dans ma deuxième partie qui est au niveau de la confiance et de l'estime de soi et de l'amour de soi, parce que ça, c'est pareil, généralement. Combien de gens, de personnes, là, j'ai envie de dire à nos auditeurs, combien de personnes osent dire dans la glace « je t'aime » en le pensant réellement. Et là, c'est pas gagné. Ouais, mais il a fallu super longtemps. Il y a des moments, il y a encore les petites paroles qui vont venir bien. Non, mais quelle tâche, mais n'importe quoi. T'as vu comment t'es nul, t'as vu ci, t'as vu ça. De l'autocritique, de l'autoflagellation. Et là, on est les rois, quoi. Et ça, je pense que je ne vais pas être dans ce cas-là. Et ça, c'est des ombres à aller chercher, en fait. Et ces ombres, voilà, là, j'ai ressorti une croyance, mais ça peut être aussi des peurs. Ça peut être des sensations qu'on a vécues enfant, comme ce qui m'est arrivé, que j'avais rencontré dans une autre vidéo, liée à l'enfermement. Quand j'étais gamine, ma grand-mère, elle m'avait enfermée, entre guillemets, parce que mon père m'a rejetée, ma mère est partie à 700 bornes, et elle m'a laissée chez ses parents à Bayonne, dans une gendarmerie. Donc, dans une gendarmerie, un enfant illégitime, ça ne le fait pas dans les années 60. Donc, mon grand-père a été un peu poussé vers la sortie. Et puis, du coup, il a trouvé du travail ailleurs. Et ma grand-mère, qui était, pardon mamie, mais très cubénie, avec beaucoup de peur, beaucoup de croyances. Aujourd'hui, je lui en veux pas parce que c'était lié aussi à sa propre enfance où c'était compliqué. Voilà, j'ai décortiqué tout ça depuis. Mais n'empêche que pendant 3 ans, elle m'a éduquée, on va dire. Elle s'est occupée de moi, mais en me donnant simplement le minimum. Et il fallait surtout pas que les voisins ou qui que ce soit sachent qu'il y avait un enfant illégitime sous son toit. Donc, conclusion, pendant 3 ans, je sortais pas à l'extérieur. J'étais cantonnée à l'intérieur. Donc, l'enfermement, premier enfermement. Et j'ai vécu plein de situations comme ça au fil du temps. Et quand je suis partie à Compostelle, je me suis retrouvée à un moment donné avec une situation d'enfermement quand on s'est perdu dans la forêt. Je me suis retrouvée à un moment donné, il y avait des arbres partout, je ne voyais pas de sortie, je ne voyais rien. Et groseille là-haut, donc mon ego, elle a paniqué. Mais vraiment paniqué. Cette sensation d'étouffement, d'oppression, d'enfermement. Et comme par hasard, c'était au moment de la pleine lune du début août,
Et, et celle-là qui était assez intense. Comme par hasard, je devais travailler cette mémoire d'enfermement qui était ressortie dans un tirage de cartes lié aux mémoires familiales. Donc là, le jour de la pleine lune, il y avait un rituel à faire par rapport à la personne de ma généalogie qui était responsable de cette blessure d'enfermement. Et c'était ma grand-mère paternelle. Hein, c'était pas la même, c'était l'autre. Sauf que l'autre, je la connais pas. Mais peu importe. Peu importe, le travail se fait quand même. Comme par hasard, j'ai fait ce travail-là sur le chemin. C'est pas innocent non plus. Ça, c'était pas du tout prévu au programme. On ne sait pas quand on part ce qui va se passer. Et ça, j'étais assez énorme. Et après, j'ai décodé au moins 15 ou 16 situations d'enfermement, donc des répétitions, des schémas répétitifs que j'avais pas du tout mis en lumière, mais absolument pas. Je n'avais pas du tout conscience. Je savais que ça s'était passé, mais alors de là à faire le tout ça, eh ben, c'était pas gagné. Hein. Donc voilà, quand on dit chercher tous ces trucs-là, c'est des fois c'est hyper subtil et ça arrive d'un coup. Puis voilà, il suffit qu'on tire un peu le fil et puis il y a le fil qui se déroule comme ça et après c'est une évidence. Pour moi, le lien, il est aujourd'hui évident. J'ai même vécu avec un pervers narcissique. C'est beau de faire ce chemin, c'est parfait. Comment ? Ça a coupé. C'est beau de faire ce parcours et de compréhension à un moment donné où on a tous les morceaux du puzzle et le puzzle se rassemble. C'est ça. Et c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, mais petit à petit, c'est un travail de tous les jours. Enfin, j'aime pas dire un travail, mais c'est d'œuvrer chaque jour pour être la meilleure version de soi-même. Je préfère dire ça comme ça, c'est beaucoup plus joli que le travail. Le travail a une connotation de labeur, de difficulté, d'obligation, etc. Quand on regarde travail, hein, c'est les forçats hein, au début. Hein. Donc, et pourtant, je suis une bosseuse. On a le droit d'avoir un travail qui est plus une œuvre, l'œuvre de sa vie, et de se faire plaisir, faire quelque chose avec du plaisir et d'être bien payé et de faire du bien aux gens. On peut tout avoir. En fait. Voilà, c'est juste arriver à prendre conscience de soi et se l'autoriser. Se l'autoriser, c'est exactement ça, Delphine, parce que se l'autoriser, moi, pendant X années, hein, t'imagines bien, avec toutes les croyances de ma grand-mère, c'était pas possible, quoi. Je ne pouvais pas m'autoriser. T'as pas le droit d'exister, t'es un enfant illégitime, t'as rien à faire là, quoi. T'as pas droit à ci, t'as pas droit à ça, et puis il faut regarder petit, il faut toujours regarder plus petit que soi, et puis voilà, donc c'était hyper compliqué quand même. Mais en même temps, quand je vois le chemin que tu as pris, c'est ça. C'est ça. Le truc, c'est de commencer par un truc. Je t'entends pas bien. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit parce que je t'entends. Le son n'est pas terrible. Hein. Oui, on a un petit problème de son, j'ai l'impression. Ça se décale un peu. Oui. Je ne sais pas pourquoi, c'est formidable. Mais oui, bon, mais les lives avec Delphine, c'est comme ça. Hein, bon, voilà. Écoute, je suis désolée. Alors, ça ne se passe pas en visio, c'est toujours quand c'est partagé sur Facebook. Hein, bizarrement. Bon, non, mais en vrai, c'est parce que c'est avec StreamYard et c'est souvent. Ouais, j'ai un problème avec StreamYard à chaque fois. Voilà, je crois que ce soit sur n'importe quelle machine ou quoi, hein, que ce soit sur le PC ou sur le téléphone, il y a des petits décalages, mais c'est quand même mieux que d'habitude, là, je trouve. Bon. Déjà, on a la caméra. Non, ça va quand même. Non, ça va quand même. Alors, par contre, j'ai perdu ta question. Oui, mais, donc du coup, alors en fait, je disais que moi j'ai vu ton parcours et je vois d'où tu es parti et quand je vois la progression, ce que tu as fait, mais je me dis mais c'est merveilleux. J'aimerais voir toutes les personnes venir faire ce travail-là de recherche intérieure, de venir éclairer ces ombres et justement pour se mettre en lumière comme tu le fais. Tu as vraiment pris ta place, tu montres un exemple inspirant, incroyable aux personnes. Moi, je trouve ça merveilleux. Je vois comment tu progresses petit à petit sur vraiment et tu prends ta place complètement. Moi, j'apprends plein de choses de toi et je me dis si Marie-Pierre le fait, je peux le faire. Tu vois, ça rassure vraiment, ça rassure. Et c'est vrai que tu fais ça avec le cœur et avec tellement d'entrain. Moi, j'ai signé de suite hein, pour faire le livre avec toi. Quoi. Pour moi, c'est évident. Voilà.
tu inspires tout ça et puis tu es vraiment sur cette idée de travailler l'écriture pour se libérer. C'est vraiment le thème de ton premier livre. C'est le thème en même temps que tu envoies en fait dans tes accompagnements. Vraiment. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve avec toi, c'est ça, c'est de l'écriture libératrice, clairement aussi, tu vois. En même temps, moi, ça fait partie de ma vie depuis toujours, mais j'avais jamais mis un terme là-dessus. Il a fallu que j'aille jusqu'au bout du bout dans mon métier pour comprendre qu'il fallait que je me dirige vers l'écriture. Mais depuis toujours, moi, j'écris. J'ai des tonnes de cahiers à la maison. Il y a le cahier de la gratitude, il y a le cahier des émotions, il y a le journal intime, il y a le cahier de ci, le cahier de ça. Des fois, c'est des grands, des fois, c'est des petits, ça dépend. Et aujourd'hui, quand on voit tous ces écrans qui ont pris la place de l'écriture, je trouve ça tellement dommage. Moi, j'ai 50 000 papiers avec moi et j'arrête pas de prendre des notes de tout. Et c'est vrai que je me dis comment les gens peuvent oublier ce système d'écrire, quoi. Quel dommage. Oh là là, oui, c'est une catastrophe avec nos enfants qui sont avec les tablettes, j'ai envie de dire presque dès la maternelle. C'est une catastrophe, ça. C'est une catastrophe. Quand on sait qu'on a 7 fois plus de connexion neuronale avec le papier et le stylo, et puis on ancre les choses dans le papier, quoi. On les pose dessus et on se vide la tête. Et c'est vraiment à ça que moi, c'est ma meilleure thérapeute depuis toute petite. Ouais. C'est vrai qu'il se passe vraiment des choses au niveau neuronal, voilà, qui permettent en fait rien que par l'action, le geste d'écrire, en fait, il se passe en même temps des choses dans la tête qui ne se passent pas quand on est avec le tactile. Ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment rien à voir. Ouais, c'est ça. Bon, évidemment, un bouquin, on va l'écrire sur un clavier d'ordinateur, évidemment, parce que sinon, on n'est pas couché. Si on doit l'écrire à la main, et puis faire les modifications et revenir en arrière, on ne s'y retrouve plus. Mais, donc, on peut très bien écrire des mots, quand on est inspiré, qu'il y a des choses qui nous viennent, on les écrit vite fait sur un papier ou sur un cahier et on reprend tout ça après quand on est devant l'ordi. Exactement. Et ça permet de se structurer aussi. Parce que bon, après, ça, c'est le métier qui ressort. Ça permet aussi l'écriture, elle a aussi ce pouvoir quand un petit exo que je vais vous donner vite fait comme ça qui vient, parce que des exercices, j'en ai un sacré stock à vous proposer. C'est le système du mind mapping. Alors peut-être que certaines personnes connaissent, d'autres pas. En fait, vous avez une problématique. On va prendre une feuille. Ouais. On prend une feuille comme ça, une feuille en A4, et on va dessiner ici un cercle et on va mettre la problématique au milieu. Quand j'ai du mal avec la caméra, je vais toujours à l'envers. Et ensuite, on va faire des rayons du soleil comme ça. Et sur chaque rayon de soleil, on va mettre un mot-clé. Par exemple, ici, perdu dans la forêt. Tiens, on va prendre ça, tiens. Ou alors l'enfermement. Ça me ramène à quoi? Par exemple, ici, je peux mettre perdu dans la forêt. Ici, je peux mettre de 0 à 3 ans. Ici, je vais pouvoir mettre, quand j'ai vécu avec mon pervers narcissique, par exemple, pendant 18 mois, 18 mois, ça équivaut à 20 ans avec lui. Et on vivait dans un tout petit appartement dans Paris, au fond d'une cour. L'appartement était très sombre, il y avait une seule fenêtre et il y avait des barreaux aux fenêtres. Waouh! J'aurais dû biper à ce moment-là, mais j'avais quoi? J'avais 20 ans. Et là, je n'étais pas du tout dans l'éveil de conscience d'aujourd'hui. Ça ne m'a pas sauté aux yeux, quoi. Tout ce que je savais, c'est qu'il ne fallait pas que je reste là et que je m'en aille très vite. Sauf qu'il a quand même fait des dégâts en 18 mois. Mais bon. Et après, on peut remettre toutes ces situations-là. Et ensuite, une fois qu'on a nos mots-clés ici, on peut encore faire des soleils de cette façon-là. Je ne sais pas si on voit bien. On peut en faire de nouveaux soleils à partir de ce mot-clé-là. Et là, on peut faire autant de soleils qu'on veut, avec autant de liens. Et ça représente une idée. Et là, les idées secondaires qui en découlent. Et on peut aller comme ça sur 5, 6 niveaux, 10 niveaux, 15 niveaux, peu importe. Et plus on va le faire, et plus on va éclaircir les choses, plus on va pouvoir mettre en lumière peut-être une peur qui est sous-jacente. On peut démarrer ici avec une peur, là, au point de départ. Par exemple, la peur du noir. Si je pars sur la peur du noir, pourquoi est-ce que j'ai peur du noir? Enfermement dans le garage, par exemple, dans un garage sombre. Ça peut être enfermement, sensation d'étouffer dans la forêt. Ça peut être plein de choses comme ça. Tout ce qui va vous venir,
Et ensuite, on repart de celui-là et on repart sur des idées secondaires. Et puis, et ainsi de suite. Et là, quand on fait ça, déjà, on décode beaucoup de choses. Et alors là, évidemment, il faut calmer elle là-haut, la mère Groseille, on l'envoie jouer. On lui dit, pour l'instant, tu as le droit d'aller te reposer. Là, tu as beaucoup bossé, c'est super. Je te remercie. Mais là, je te donne ta pause. Là, j'ai besoin d'être tranquille, seule avec moi-même. Et là, on va chercher au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe. Alors, on peut aussi noter des réactions du corps, parce que le corps, c'est un excellent guide. Comme dit Lise Bourbeau, écoute ton corps, c'est pas pour rien. Donc, le corps, le corps, il parle énormément. Et si on a un trouble quelconque, on peut partir de ce trouble et regarder un petit peu à quoi ça nous ramène. Est-ce que j'ai déjà vécu ça? Est-ce que je me suis sentie dans le même état et à quel moment? Qu'est-ce qui s'était passé? Quelle relation j'avais avec ces personnes? Si je pars dans un endroit avec la boule au ventre, pourquoi est-ce que j'y vais? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais décortiquer. Oui, mais elle est toujours là pour m'embêter, elle est là pour me casser, elle est là pour critiquer, elle est là pour me piquer mes idées. Et là, on note. Et on note sur notre mind mapping, là, on note toutes les idées qui viennent. Et ensuite, quand on fait les liens, vous allez voir, c'est énorme. On se surprend soi-même. C'est les compréhensions qui se font. Ah ouais. En même temps, ça s'appelle mind map parce que c'est la carte mentale. Ça veut dire que notre cerveau fonctionne de cette façon-là. Il fonctionne par association d'idées. C'est pour ça qu'on a plein d'idées en même temps. On peut avoir plein d'idées, on va pas penser à un truc et puis paf, il y a un autre événement qui va arriver, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis comme ça. Et il va super vite et fait des liens. Et il fonctionne sur ce système-là. C'est ça. Ouais. Donc ça, moi, j'aime bien utiliser ça. D'ailleurs, pour le livre, c'est le premier truc qu'on fait. Pour structurer le livre, c'est le premier truc, la première étape qu'on va faire, c'est le mind map, parce que ça va nous permettre d'avoir le fil direct, le fil conducteur, d'avoir le squelette du livre, et ensuite, on va pouvoir écrire à l'intérieur. Et ça sera structuré, ça sera cohérent. Et pour tout, on peut le faire, ça. Ça, c'est un petit outil que vous pouvez… Alors, il y a des petits logiciels aussi gratuits que vous pouvez utiliser, comme moi, j'utilise Xmind, mais il y en a plein d'autres que vous téléchargez ou alors directement en ligne. Vous créez un compte et vous pouvez faire votre map directement dessus. Donc, tu pourras me donner le lien peut-être pour que je le mette après sous la vidéo aussi pour les personnes. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. C'est hyper pratique. Déjà pour vous. J'ai plein d'outils comme ça, j'ai plein de trucs. C'est des petits trucs, mais qui simplifient la vie et qui sont très simples et très puissants, très efficaces. C'est ça. L'idée, voilà, c'est cette efficacité de pouvoir vraiment avancer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, moi, ça fait 15 ans que je bosse sur moi, ça avance pas, ça passe ci, ça passe ça. Mais encore une fois, ça va être comme je le disais avec Ginestra l'autre jour, c'est de transformer ses pensées négatives et de regarder qu'est-ce que ça m'apporte. Ok, je vis ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? À quel moment ça s'est déjà produit? Mon corps, il réagit toujours plus ou moins de la même façon. Ça va être le nœud à l'estomac, ça va être les troubles digestifs, ça va être le cœur qui s'emballe, ça va être la respiration qui est courte, ça va être peut-être un mal de tête ou la gorge qui se serre, peu importe. Mais écoutez votre corps parce que franchement, il y a toujours un lien, et bien entendu, avec les blessures de l'enfance qui sont le point de départ de tout ça. Parce qu'à chaque fois qu'on va vivre une situation dans laquelle la blessure n'a pas été complètement cicatrisée, il faut un certain temps, je ne sais même pas si une vie, ça suffit. Je pense qu'il en faut plusieurs. Mais on sent des casseroles d'autres vies, je crois. C'est ça, oui, en plus, ouais. Donc, le temps de faire le ménage là-dedans, ça prend un peu de temps, mais bon, il faut patienter, il faut accepter on a choisi aussi cette incarnation. Peut-être que je vais en choquer en parlant comme ça, mais tant pis. En choisissant cette incarnation, on a choisi aussi de venir dans cette période-là de transition énergétique, parce que c'est vrai qu'on est dans une période quand même pas sympa, où on est vraiment bancal entre deux mondes.
Et Ouais. donc, le but, c'est de choisir si on reste dans le monde de la 3D ou si on change de dimension et qu'on augmente, on éveille notre conscience et qu'on puisse grimper vibratoirement. C'est quand même l'objectif de notre incarnation. Mais après, il y a Et des puis surtout, personnes qui toujours sont en capables de conscience qu'on comprendre. est créateur aussi de nos, on est créateur de notre réalité. Tout à fait. Tout à fait. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a semé hier, hein. Et ce qu'on sème Exactement. aujourd'hui, ben, on le récoltera demain. Donc, C'est ça. Là où vont nos pensées, va notre énergie. Donc, qu'est-ce qu'on pense exactement. tous les jours, hein, pendant une heure, quelles ont été mes pensées, en fait. C'est ça qui est important. Voilà. Et là, C'est ce qui va se quand on pose matérialiser. ça sur le papier, waouh, Ah, des fois on se on fait a peur, peur. hein. Ouais. Bon, d'ailleurs, ça fait partie d'un de mes coachings, entre parenthèses, où je propose aux personnes, dans un de mes accompagnements, de toutes les heures, en fait, faire sonner leur réveil pour noter la pensée qu'ils ont à ce moment-là. Et donc, du coup, toutes les heures, on note, on écrit donc à quoi on pense. Et on est très surpris souvent parce qu'en fait, on n'est pas nécessairement dans quelque chose de très positif. Positif. Et alors, surtout, faut pas tricher. Et c'est ça le truc. Ne pas se dire, non, mais je pensais juste ça là, maintenant. Et avant, je pensais à ça qui était beaucoup mieux. Non, non, mais c'est là de suite, je pensais à ça. Donc Mais oui, voilà. Et c'est un le excellent côté exercice, ça. sombre, C'est très et ouais, intéressant, ça, bien sûr. c'est ça. C'est génial. Vous voyez, c'est des choses hyper Ce qui est simples, en fait. important, c'est ça. On peut aussi, enfin, je pense, essayer de se rappeler de ses rêves. C'est important parce que les rêves, c'est comme le corps. Voilà, ça parle, en fait, c'est l'inconscient qui parle. Et du coup, Oui. il y a plein de choses qui sont révélées par les symboliques, en fait. Et ça, aussi, c'est très intéressant comme travail. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. J'aime bien travailler là-dessus aussi. À condition de Ouais. s'en rappeler. Et à condition d'écrire le rêve avant de se lever. Parce que si dès C'est qu'on ça. met un pied par terre, il y a déjà la moitié qui est partie. Euh, Exactement. Ouais, ouais, c'est c'est vrai. Et alors, quand on s'en rappelle pas, en fait, il suffit de faire l'exercice de commencer, de s'obliger, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai des clientes comme ça qui me disent, mais je ne rappelle jamais de mes rêves. Et en fait, je leur demande de commencer quand même, d'essayer. C'est vrai que le premier matin, il n'y a rien. Le deuxième matin, il y a un petit souvenir, une ambiance, un truc comme ça qui est là. Et puis après, ben, ça vient. Et je vois que maintenant, ouais, la plupart du temps, au bout d'une semaine, quoi, de vraiment se mettre en marche, en fait, les rêves, ils sont là tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils sont marqués. Et c'est un besoin, en fait, de se rattacher à ça et de les décortiquer, de les comprendre. Donc, ça vient, en fait, avec le temps, Mais réellement. c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de symboliques qui ressortent. Ah, Il y a beaucoup, ouais, énormément de vraiment. symboliques à travers les rêves. C'est ça, ouais. Alors, moi, je suis beaucoup sur le freudien, les symboliques freudiennes qui me parlent beaucoup, parce que moi, j'ai fait une psychanalyse par rapport à mes rêves, voilà, en psychanalyse freudienne. Et c'est vrai que ça révèle énormément de choses, en fait. Alors, c'est vrai que je suis loin de tout comprendre encore, hein. Il y a encore des symboliques que j'ai pas encore, mais bien souvent, de toute façon, c'est la personne elle-même qui a sa propre réponse. Donc, en fait, en vrai, on a tout en nous. Donc, il suffit, il s'agit de savoir ce qu'il y a derrière ce symbolique-là, qui peut être surprenante, parfois c'est déroutant et voilà, on peut être même surpris et choqué de nos rêves. Mais en réalité, ce sont toujours que des choses qui se jouent en vrai dans notre vie ou qui se Mm. sont joués et qui vont être un peu détournés. L'esprit est coquin, hein. Il y a des fois où il va faire C'est ça. des petites entourloupes, voilà, pour essayer donc d'imager les choses à sa façon. Et c'est burlesque, c'est parfois surprenant, c'est parfois grossier, mais voilà. Il y a des fois où c'est complètement inadapté, hein, voilà, et ça Ou paraît très ça fait logique très dans le peur, reste. on se réveille en panique. Oui, c'est ça, ouais. Et en fait, c'est Donc, nos ombres qui se on a des réveillent, hein. émotions fortes, Ouais, c'est c'est ça. ça. Et on se réveille, on est encore dedans, on est tout transpirant parce qu'on a eu super peur, on était en panique pour telle et telle raison, avec des choses complètement abracadabrantes des fois. Mais quand on décortique, effectivement, il y a toujours une part de réalité. Et bien souvent, c'est des C'est vrai. peurs aussi qui s'expriment à travers nos rêves. Parce que c'est des choses qu'on peut Ouais, c'est s'imaginer, ça. mais qui n'arriveront jamais, en fait. Mais la nuit, on sait très bien que tout est démesuré, en fait. Ça prend une proportion beaucoup plus C'est ça. importante. Ouais. On a tous souvent des rêves récurrents comme ça qui sont revenus dans notre vie et voilà, qui nous ont marqués. Et on sait que ça, c'est un truc qui revient souvent, ce sujet-là, ou cet aspect-là, ou ce personnage.
Et voilà, c'est important de savoir ce qu'il y a là derrière. Tout à fait. Moi, à un moment donné, je faisais souvent un rêve, mais c'était tout le temps, ça a duré longtemps, hein, cette histoire, hein. Jusqu'au moment où il fallait vraiment que je me sépare de la personne, je l'ai compris après. Mais j'avais l'impression de marcher dans la rue, ma tête avançait, mon corps ne suivait pas, les jambes n'avançaient pas. Mais c'était énorme. Ah, ouais, ouais. C'est surprenant. Et Hein. avant de comprendre ça, alors je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit, hein, j'étais encore dans mon métier d'assistante, hyper débordée, qui pense qu'au boulot, qui se donne à fond, à 400%, voilà, très carré, très machin. Et là, ces jambes qui n'avançaient pas, mais ça m'a perturbée pendant pas mal de temps. Hein. Et à partir du moment où j'ai décidé de changer de vie, de quitter Paris, de redescendre, pof, que par magie, ça s'est arrêté. C'est énorme. C'est énorme. Incroyable. Et je l'ai décodé bien après, hein, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Parce que là, quand je fais des feedbacks sur les expériences, il y a plein de choses qui reviennent en mémoire qu'on a occultées. Moi, je sais que quand j'ai écrit mon premier bouquin, donc je l'ai écrit pendant mon burn-out en 2015, j'avais négocié ma rupture conventionnelle et je me suis aperçue qu'il y avait plein de cases de l'inconscient qui se réouvraient petit à petit et plein de souvenirs alors que j'avais 0 souvenir de mon enfance. Quasiment. Ah ouais. Quand j'ai commencé à écrire et petit à petit, il y a des expériences qui sont revenues en mémoire, mais de façon limpide, comme si je les avais vécues la veille, alors que c'était 50 ans plus tôt. C'est énorme. Ah ouais. C'était vraiment énorme et ça m'a vraiment surpris. Et le fait de replonger de commencer à écrire, ouais, et des détails, même d'infimes détails que j'ai pu mettre dans ce livre et qui me sont revenus en mémoire alors que je les ai occultés pendant plus de 50 ans. D'accord. Incroyable. Parce que quand ça fait trop mal, en fait, le cerveau, il bloque. Ouais, c'est juste ça. Quand on a une grosse peur, soit on va se faire abattre, soit on va partir. Mais de toute façon, il fait un blocage. Et là, c'était sur image. Et petit à petit, il a fallu réouvrir les portes. Et là, c'est pas évident quand même. Hein. C'est pas simple. Hein. Alors, je me fais accompagner aussi depuis plusieurs années parce que tout seul, on a beau utiliser l'écriture, on a beau utiliser peut-être des vidéos YouTube ou autres, il y a des bouquins, tout ce qu'on veut, mais l'accompagnement individuel ou même en groupe, c'est quand même important, j'ai envie de dire. Parce que tout seul, au bout d'un moment, c'est le hamster qui tourne dans sa cage et on ne trouve pas la sortie. Il nous manque des choses, il nous manque des clés, il nous manque des éléments. Et alors que quand on se fait accompagner, alors par des personnes différentes à chaque fois, hein, moi j'ai fait plusieurs programmes, là je me fais toujours accompagner, parce qu'il y a besoin. Et à chaque niveau d'évolution, en fait, on va trouver la personne qui va nous permettre de gravir l'échelon supérieur. Et à chaque fois, c'est incroyable. Ça arrive en synchronicité, à chaque fois la bonne personne au bon moment. C'est juste, voilà, c'est magique. Hein. Il faut juste oser regarder les signes et les synchronicités. Là, c'est pareil, dans mon module clarté, j'ai fait tout un module là-dessus parce que c'est assez énorme. Et puis sur le chemin, j'en ai eu plein. Et comme par hasard, je suis retombée. Non, alors ça, c'était assez énorme aussi. Je suis retombée tout à l'heure. Ça, c'était pas du tout prévu. Il y a un gars qui nous amène en voiture, ce qui était prévu parce que c'était quand même ses chalets étaient là-haut dans la montagne et bon, ça faisait quand même pas mal de kilomètres en plus, donc il était venu nous chercher vers Arudy et il nous amène et à un moment donné, je vois un panneau Igon et Igon, en fait, c'était l'endroit où avait été élevée ma grand-mère chez les bonnes sœurs, elle était restée là jusqu'à sa majorité. Et en plus, il me dit « Ah oui, mais là, maintenant, c'est plus les bonnes sœurs, c'est une maison de retraite. » Puis j'ai mon ami qui me dit « Ah ouais, bah, t'imagines, les nanas qui sont arrivées là, elles ont fait leur scolarité là, et puis maintenant, elles finissent leur vie en maison de retraite. » Mais alors, ça m'a fait boucler une boucle encore de ma grand-mère. Quoi. Il y avait longtemps. Mais c'était énorme. C'est vrai, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Il y a des rendez-vous comme ça. Voilà. Qui aurait cru que tu passerais par ce village, cet endroit-là? Alors, je ne sais pas s'il y a 300 habitants, quoi. Peut-être même pas.
juste pile poil pour toi, voilà. Du moment, Le petit rendez-vous avec les nez. C'est fou ça. Allez hop, là, maintenant on a bouclé cette boucle, c'est bon, passer à autre chose. C'est assez énorme. C'est formidable. Mais ça, tout ce qui se passe, parce que on se rend pas compte les nombreux signes qu'on a, mais on les voit pas. Bon, avant, tu m'aurais dit ça, ce qu'elle raconte, elle a fumé la moquette, là. Mais non, en fait, et il y en a plein, en fait. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de regarder. C'est vrai, c'est ça. Mais ça, on le voit beaucoup quand on accompagne nous-mêmes aussi les personnes. Et du coup, j'imagine que ça t'arrive souvent. Et moi, c'est pareil, je vois En fait, on se rend compte que les personnes, on les voit avoir des déclics. Et se dire, ah, mais c'est vrai, ah, mais disons, tu parles de ça, mais justement, il y a des synchronicités tout le temps. Ça m'est encore arrivé, quoi. Avec ma cliente, je parle d'un truc, elle dit, mais c'est dingue, elle me parle d'un autre truc, elle dit, t'as vu, mais c'est la même chose, quoi. Et puis, on parle d'un sujet qu'on n'aborde jamais dans la vie, quoi, d'habitude. Et là, paf, la même chose, quoi. Et on sait jamais ce qui va sortir, en fait. Ouais, je veux dire vraiment, et là, la personne, en l'occurrence, ce client, c'est à chaque coaching, il y a quasiment, à chaque fois, il y a une prise de conscience de quelque chose, quoi, ou une synchronicité qui est là et qui fait qu'elle comprend, elle a une compréhension nouvelle des choses, donc elle avance très, très vite. Et c'est génial, quoi. C'est beau de voir ça. Alors, quand ça arrive à nous, c'est super. J'adore. Ça, c'est la plus belle récompense, en fait, quand tu vois aussi la transformation des gens. Moi, je le vois avec l'écriture aussi. Hein, les gens que j'accompagne aussi à écrire, tu sais comment ça se passe. Il y a des fois, je fais aussi beaucoup de thérapie en plein milieu du livre parce qu'il y a besoin. Et des fois, il y a une réelle transformation, comme avec certaines personnes auxquelles je pense en particulier, mais vraiment une transformation, mais entre le jour et la nuit, entre le début et la fin, quoi. Ah ouais. Oh, c'est assez énorme. Super. Ça, c'est un cadeau, hein. C'est un vrai beau cadeau quand même. Ouais, ça, c'est top. Moi, j'adore mon métier. Effectivement, je fais rien comme tout le monde, en fait. J'ai tout créé de A à Z, toute seule. Je me suis dépatouillée, tant avec la technique qu'avec les. Voilà, j'ai découvert plein de trucs. Bon, mon métier d'assistante a aidé quand même. C'est compliqué pour toi. Moi, j'ai fait de la formation bureautique aussi à une époque, donc je maîtrise quand même un petit peu l'outil. Enfin, quand même. Hein. Des trucs que je maîtrisais pas du tout, quoi, hein, des plateformes de formation, des choses comme ça. Je me suis auto-formée. Alors, avec pas mal de s'arracher les cheveux par moment, passer une journée entière sur un truc qu'on aurait pu faire, enfin que j'ai fait d'ailleurs, ça m'est arrivé 5 minutes après le lendemain, parce que j'étais plus calme et que c'était évident, alors que j'avais passé la veille à m'énerver sur le truc et puis ça marchait pas. Bon voilà, mais ça c'est moi, ça me ressemble. Toujours besoin d'apprendre, toujours besoin de découvrir, de gérer par moi-même, voilà. Parce qu'il me permet maintenant d'aider les autres, tu vois. Ce que j'ai appris, je transmets maintenant. C'est ça, merci. Gagner du temps quand même. Hein. Parce que c'est vrai que. Ça permet de sortir de ces zones de confort en même temps aussi et d'expérimenter d'autres choses de toute façon. Et puis voilà, petit à petit. Enfin, en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup de voir le chemin que tu fais sur ce tableau-là aussi, parce que ça fait partie. Tu es devenue femme entrepreneur quand même, c'est pas rien. Voilà, secrétaire de direction, tu étais salariée. Aujourd'hui, tu t'es complètement construite, quoi. Tu t'es créée et du coup, tu as créé ton activité. À partir de zéro. C'est incroyable. Tous ceux qui nous suivent, s'il y en a qui sont entrepreneurs, ils savent ce que c'est comme travail et que de se lancer et d'arriver à vivre de cette activité. Enfin, à vivre. On vit de toute façon, de toute manière, qu'on ait d'argent ou pas. Mais assumer nos charges, on va dire. C'est très important. On ne va pas gagner sa vie. D'accord. On l'a de toute façon. Pareil, mais on va gagner de l'argent. Gagner sa vie à la sueur de son front. Imagine le truc, la phrase youhou. Tu gagnes ta vie à la sueur de ton front. Ça veut dire qu'il faut y aller vraiment très dur. Et plus c'est dur et plus tu es méritant. T'imagines un peu, c'est ça. Oh la vache. Ouais, il y en a qui sont très très ancrés et qui vont très loin parce que tout le monde, depuis des générations, nous du coup, le vivent comme ça, le pensent comme ça et du coup, voilà, on grandit avec ça et on en est persuadé.
faut gagner sa vie, il faut que ce soit dur. Le travail, ça nous prend du temps, de l'énergie. On doit rentrer épuisé. Voilà quoi, il faut être très inscrit, c'est sûr. Ah oui, bah c'est sociétal, Bon. en même temps, c'est même multigénérationnel parce que ça date d'il y a très longtemps, toutes ces croyances-là, et effectivement, c'est très ancré. Et puis, nos gouvernants, ils se font un malin plaisir à appuyer ça, hein, et puis à mettre les gens dans la peur. On ne peut pas aller sur ce terrain-là, mais à entretenir il faut faire des études pour avoir un bon métier, hein. Ça aussi, c'est très ancré. Ça aussi, pas vivre de ta passion de ton corps, quoi. Non. Alors que voilà, on voit bien qu'il y a des personnes qui gagnent très bien leurs finances, quoi, en fait, qui gagnent de l'argent en faisant ce qu'ils aiment. Et justement, ils le font bien parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Voilà. Ouais, c'est notre cas. Et c'est le lâcher prise aussi sur la partie financière, parce que ça c'est pareil, il y a plein de croyances, il y a plein de trucs. Il y a aussi plein de choses qui sont bien ancrées, bien dans les mœurs, et qui sont en fait erronées, qu'on nous a fait croire depuis des décennies, et en fait non. Ouais, c'est complètement erroné. D'où l'importance de ce chapitre. De ton programme. Il y a de l'abondance pour tout le monde, tout le monde a droit, hein, et tout le monde a droit, ça part du gâteau, hein, c'est pas toujours les mêmes, quoi. Et on peut très bien se la créer, voilà. Donc, c'est pas facile. Hein. Je t'aurais pas parlé comme ça il y a même 3 ans. Hein. Peut-être même 2. Toute une jeune vie encore. C'est ce qui est beau, c'est que tu le transmets, tu vois, tout ce que tu as appris aujourd'hui, vraiment, tu es dans la transmission. En plus, tu es d'une bienveillance incroyable, tu as beaucoup d'humour. Et je trouve que vraiment, tu as cet esprit vif qui permet aussi de faire des relations très vite. Voilà, on a une compréhension de ce qui se passe avec toi, de ce qui s'est joué dans notre vie et du pourquoi, du comment. Les choses se mettent en interaction, en fait. Donc, on avance vraiment très vite, effectivement, quand on est accompagné, beaucoup plus vite que quand on fait toute seule. Donc, ou tout seul. Bon, les hommes aussi peuvent avancer. Quand on est là, on ne voit pas. Hein, alors que si on prend du recul et qu'il y a une tierce personne, elle va voir super bien. Donc, forcément, pour les autres, c'est facile. Hein. Pour nous, c'est vachement plus compliqué. Hein. C'est clair. C'est sûr. Donc, écoutez, en tout cas, on met le lien donc pour jeudi déjà, donc dans le chat et dans les commentaires. Et donc, tu nous mets aussi le lien pour tu me transmettras le lien oui, je vais te le transmettre. X-Man, ouais. Okay, il y en a plusieurs après. Bon, je vais t'en trouver quelques-uns, ouais. Ok, oui, au moins quelques-uns déjà. Qu'on puisse tester, s'amuser. Voilà. Voilà. Après amusez-vous à faire des petits soleils, c'est super sympa. En plus, on peut les décorer, on peut faire des trucs sympas. On peut s'amuser aussi en travaillant sérieux, on a le droit de s'amuser et de retrouver notre âme d'enfant. Hein. Ça, c'est Ginestra qui nous le dit. Petit clin d'œil, ça nous écoute. Dans la créativité, c'est très, très important, c'est sûr. C'est comme ça que notre âme va s'exprimer aussi. Hein, en même temps, puis l'enfant intérieur s'exprime comme ça dans la créativité. C'est le chakra de la gorge, là, qui a besoin de communiquer et de créer. C'est ça. C'est ça. J'ai besoin de créer avec les mains aussi. Allez, hop, on balance l'énergie. Donc, écrivons en reprenant nos stylos, nos papiers. En plus, c'est la rentrée. Alors, on peut acheter des super beaux stylos, des papiers, des papiers. Des beaux cahiers aussi, tu vois. Avoir un beau cahier, c'est chouette. Un beau cahier avec un stylo qui glisse bien dessus, c'est super agréable et ça va vous donner envie d'écrire. Ouais, des choses qui inspirent, qui donnent envie. Ouais. Moi, je suis très paillette en ce moment, alors je vais peut-être m'acheter un stylo à paillettes. Savoir. Dans ma vie, écoutez, je vous informe. Je suis très enfant. Écoute, c'est la période paillettes, ok. Hein. Je suis restée sur mon mode 5-6 ans. Et je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, écoute, moi, voilà, alors je sais pas, alors je pense que le live, effectivement, n'a peut-être pas marché, donc du coup, ce sera sûrement en replay, j'imagine. Alors, parce que je ne vois pas de personnes connectées et ça m'étonne beaucoup parce qu'il y en avait beaucoup qui voulaient suivre. Donc, à mon avis, il y aura un replay qui sera mis donc en ligne de suite. Mais du coup, on aura tout en commentaire de toute façon. Mais du coup, vous inquiétez pas,
mettez-nous en commentaire vos questions, quoi que ce soit, et on vous répond, en fait. Voilà, il n'y a pas de On vous souci. répondra, Tout est OK avec ça. Voilà. On vous répondra. Voilà. Voilà. Et surtout, pensez à vous connecter, à vous inscrire pour jeudi. Ça, c'est super important. OK? Ouais, Le il truc faut à faire. s'inscrire pour pouvoir recevoir le lien par mail. Voilà, et vous le recevrez dans l'après-midi de jeudi. Donc, surveillez votre messagerie après une fois que vous êtes inscrit. Et surveillez vos spams aussi, parce que des fois, mon adresse mail passe dans les spams, malheureusement. Mon adresse mail, c'est mariepierre@monaïro.net, donc vous ne pouvez pas me louper. Hein. Alors, regardez dans les spams, si vous n'avez pas de suite le lien, hein, surtout, cherchez. Et voilà. Et puis, en tout cas, on se retrouve du coup tous jeudi. Ça marche. Et donc, parce que moi, je suis aussi. Hein. Voilà. Et on continue notre petit chemin tous les deux ensemble, en tous les cas, parce que nous, on bosse ensemble pour mon livre. Ça, c'est important. Voilà. Okay. Et je te remercie en tous les cas pour ce temps de partage que tu as pris. Merci pour à toi, Delphine, nous faire part un peu. Avec grand plaisir, vraiment. Merci pour tout ce que tu offres, le travail que tu fournis. Voilà, et puis toi aussi, ce qui permet aux personnes aussi de lancer. Toi aussi, hein, tu fournis beaucoup de choses. Hein. Tu es sur le même oui, chemin. On est chacun sur nos domaines. Merci à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous donc jeudi. Et puis à jeudi, Delphine, et merci de ton accueil et merci de ce beau moment de partage. Merci. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas d'éclairer vos ombres. Surtout. Dans les bouillas de Londres. On va la refaire. Oui, je la repasserai la prochaine fois. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.